D'avoir été avec nous. Bonne journée, Jean-François. Bonne journée. On vient chez nous maintenant, DPJ, Direction de la protection de la jeunesse. On reçoit régulièrement de vos messages. Vous en avez contre le fonctionnement de la Direction de la protection de la jeunesse. C'est une machine assez opaque. On voit rarement ce qui se passe de l'intérieur. On va le voir ce matin parce qu'on va parler à des gens dans nos studios à Trois-Rivières qui vont nous lancer un cri du cœur de la part des travailleurs et travailleuses de la DPJ. Dans nos studios, donc, Sylvie Godin, qui est répondante politique à l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Et elle est avec son collègue Steve Garceau, représentant syndical de la DPJ de la Mauricie-Centre du Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour, M. Guérin. Vous avez lancé un cri du cœur. On le sait, la DPJ, particulièrement Mauricie-Centre du Québec, a été, disons, critiquée récemment. Qu'est-ce que vous avez à dire, justement, relativement à tout ça? En fait, hier, on a fait une conférence de presse là, dans nos médias régionaux ici pour dénoncer principalement l'inaction de notre employeur face principalement à 3 volets. Le premier, en fait, c'est la surcharge de travail constante que nos travailleurs et travailleuses vivent là, à la DPJ Mauricie-Centre du Québec. Ensuite de ça, il y a énormément d'enjeux de santé et sécurité au travail, des conditions d'exercice qui sont dangereuses pour nos travailleurs et travailleuses. Et finalement, là, des grandes difficultés là, depuis notamment la création du CIUS au niveau de l'accueil et l'intégration et de la formation de nos nouveaux employés. Quand vous parlez de santé et sécurité des problèmes, donnez-nous des exemples concrets. Bien, en fait, là, on travaille dans des conditions d'exercice dangereuses. Comme vous le savez, quand on a un signalement à la protection de la jeunesse de notre côté, on doit se déplacer dans les milieux pour aller évaluer la situation des enfants, où est-ce qu'il y a un risque de compromission. Et on fait souvent face, là, notamment à des parents là, qui sont furieux. J'ai des collègues qui ont été séquestrés pendant des nombres d'heures. On se fait souvent menacer, crier. On peut se faire cracher dessus. Aussi, là, il y a des dommages un peu collatéraux. Là, c'est arrivé là, dans la dernière année là, que les voitures ont été vandalisées, du centre jeunesse, incendié même, là, si je me rappelle bien, en novembre 2015. Et finalement, là, on a en mai 2016 là, une intervenante là, qui a un projectile d'arme à feu qui est passé dans son pare-brise arrière, là, qui a traversé son pare-brise arrière jusqu'au pare-brise en avant. C'est certain que vous arrivez dans ces milieux-là, dans des situations extrêmement tendues, et je peux pas faire autrement que de me rappeler de cette scène du documentaire qui s'appelait, je pense, justement DPJ, où on voyait une intervenante dans la cuisine. Il n'y avait pas de contact physique, mais les gens étaient extrêmement agressifs envers cette personne-là. Alors ça, là, sans dire que c'est du quotidien, ce sont des scènes qui se répètent régulièrement. Effectivement, nos travailleurs sont constamment dans ces conditions d'exercice-là. Comme on le disait hier là, dans notre conférence de presse, on a des gens qui sont dévoués, qui par vocation, ils sont prêts à ça, mais ce que nous, on demande en fait à l'employeur, c'est de mettre en place un système de prévention, notamment la co-intervention, c'est-à-dire se déplacer à 2 dans des milieux qu'on juge à risque. Ensuite de ça, des moyens d'intervention et surtout de post-vention. Quand on vit une situation, on veut pas se faire dire par notre employeur que ça fait partie de notre travail. On veut plus que ça. On veut un support psychologique, on veut un support de la part de notre gestionnaire, de notre organisation. On veut que notre organisation, en fait, porte ce fardeau-là avec nous. Madame Godin, est-ce que c'est une question d'effectif, essentiellement? Est-ce que vous manquez de bras, comme on dit? Entre autres, mais il faut savoir que justement, les conditions de travail difficiles et le manque de support clinique, le manque, comme mon collègue le disait, là, de moyens en place pour assurer la sécurité de nos travailleurs et la surcharge de travail parce que les dossiers s'accumulent au-delà de la capacité des intervenants de pouvoir s'en saisir et de bien mener ces dossiers-là à terme et d'assurer les services à la clientèle. Donc déjà, il y a une surcharge au départ. Les problématiques de sécurité font en sorte que nos intervenants tombent au combat. Alors déjà là, si on pouvait avoir un allègement de leurs tâches, du nombre de dossiers qui leur est réparti, ça serait déjà une amélioration. Mais il faut vraiment s'attaquer aux problématiques qui font en sorte que les intervenants, les intervenantes se trouvent à tomber malades. Et dans ce cas-là, c'est sûr que ça contribue à l'allongement des délais d'accès. Puis ça fait depuis l'automne, vous savez, qu'on en parle à la direction. Puis on n'a pas encore de discussion franche pour essayer de trouver des problèmes à ces enjeux-là, puis les régler une fois pour toutes. Parce que ceux qui payent, Mme Godin, là, ce sont les enfants. Là. Parce que je me réfère à une décision qui était sortie, je pense, en janvier dernier, où un juge avait décidé de redonner l'enfant à ses parents biologiques sans avoir trop vérifié s'ils étaient aptes à s'en occuper. Parce que là, il parlait de lourdeur administrative pour cet enfant-là qui était ballotté là, dans des familles d'accueil. Donc, ça a un impact sur les enfants, là.
Définitivement, définitivement, parce que plus il y a des difficultés à rendre des services ou à faire les suivis de ces services-là, parce qu'on manque d'effectifs, ben ça a une conséquence directe sur les services aux enfants. Donc, à leur protection, c'est ce qu'on dénonce aujourd'hui. Puis si vous me permettez de compléter, M. Guérin, là, en fait, là, surtout depuis la création du CIUS, là, on s'enfarge là, dans de la poutine administrative, dans de la gestion statistique. Nos gestionnaires sont centrés sur des indicateurs de performance qui sont en fait qui sont futiles, en fait. Tout ça, c'est des commandes de la direction. Hein. Nos gestionnaires sont autant en détresse que nous là, dans ce CIUS-là. Et ça fait en sorte que nos travailleurs, au lieu de se concentrer sur leur mission première, qui est la protection des enfants, puis d'assurer un filet de sécurité autour de ces enfants-là, ben on est pris dans nos bureaux à faire de l'administratif, finalement, qui dessert en rien les enfants. C'est pas très rassurant, le portrait que vous venez de nous dire sur la façon dont ça se passe. Et je sais pas, ça se passe peut-être dans d'autres départements de la DPJ, dans d'autres régions, mais en tout cas, Mauricie, centre du Québec, ça doit être une drôle d'atmosphère. On était en comité avec tous les représentants syndicaux là, des centres jeunesse du Québec, là, pas plus tard que le 21 février dernier. Et le constat il est généralisé, M. Guérin. Là, tous nos travailleurs dans les services de protection de la jeunesse sont en détresse psychologique et notamment par la surcharge de travail et les conditions d'exercice, là, comme on le disait précédemment. En espérant que votre appel va être entendu, Mme Godin, M. Garceau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, M. Guérin. Au revoir. Bonjour.